Julien Leclerc, avec vous, en fait, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le territoire alsacien. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on a une explosion de ces métiers? Comment on se positionne? On pense surtout à notre voisin allemand. Je ne sais pas si vous avez des chiffres à nous donner là-dessus, donc nous allons vous écouter. Alors, bonjour, donc en tant que chargé d'études au sein d'un observatoire, bien sûr mes principales missions consistent à observer, mais aussi mesurer, compter, évaluer et faire un état des lieux. Et un préalable à ce travail, c'est bien sûr de savoir exactement et de définir exactement ce que l'on compte mesurer. C'est un peu tout le problème dans l'économie verte, à savoir que représente-t-elle, qu'est-elle cette économie verte et comment peut-on la mesurer? Puisque c'est la question qu'on me pose assez souvent, quel est le degré de verdissement, notamment en Alsace. Reste à savoir, mais alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'économie verte? Si je reprends le titre du colloque, qui sont tous les métiers sont verts, j'aurais tendance à dire que oui, voilà, toute l'économie est verte. Bon, alors ce titre, j'y reviendrai, c'est peut-être plus une vision d'avenir. À l'heure d'aujourd'hui, pour faire cette mesure, faire cette évaluation, on s'est basé sur un cadrage qui a été défini par le ministère du Développement durable, qui fait des groupes de travail avec différentes institutions et également les différentes régions. Et ce que je vais vous présenter comme chiffre, c'est une approche métier, où ce cadrage il a été défini sur une nomenclature qui s'appelle les professions et catégories sociales, qui regroupe 497 professions différentes, dont 9 sont considérées comme typiquement vertes et 48 sont considérées comme verdissantes. Alors la différence entre vert et verdissant, les professions vertes sont des professions qui ont un objectif de portée positive sur l'environnement, alors que les professions verdissantes n'ont pas cet objectif, mais intègrent, en plus des compétences traditionnelles qu'on connaît de ces professions, intègrent de nouvelles compétences dues au changement que l'on observe ces dernières années. Alors, si l'on veut, merci, si l'on veut chiffrer, effectivement, vous pouvez voir les chiffres s'afficher au-dessus de moi. Si l'on désire mesurer un petit peu ces professions vertes et verdissantes, ce que ça représente en Alsace ou encore en France, on peut partir du total des actifs. En Alsace, on a 752 000 actifs en poste, en emploi au dernier recensement de population, ce qui représente 2,9% des actifs français. Et sur typiquement les 9 professions vertes, on a 3 300 actifs en Alsace. Pour 134 000, ça rejoint les chiffres de 136 000 dont vous parliez tout à l'heure, ce qui représente là seulement 2,5% pour l'Alsace des actifs verts par rapport à la France métropolitaine. Sur les professions verdissantes, on a près de 76 000 actifs en Alsace qui sont en poste sur ces professions, ce qui représente là 2,8% de ces mêmes actifs sur l'ensemble de la France métropolitaine. Donc au total, l'économie verte en Alsace, de par cette approche, représente un petit peu moins de 80 000 actifs, soit 10,5% des actifs en poste en Alsace. Et on remarque que c'est une proportion moindre que celle qu'on observe en France, qui est plutôt de 11%. Alors on n'est pas au-dessus, on est légèrement en dessous de la moyenne nationale en Alsace, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. En tout cas, en ayant cette approche. Alors, on peut se demander, et c'est ce qu'on voit sur la diapo suivante, on peut se demander quels sont les principaux métiers exercés dont je parle depuis le début. Si on se penche sur les professions vertes, on a essentiellement des métiers liés, ce dont on vient de parler, à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, à leur traitement, mais également tous les métiers qui sont en lien avec le contrôle hygiène, sécurité, environnement qu'on peut retrouver dans l'industrie. Quant aux professions verdissantes, là, on se retrouve essentiellement sur des métiers liés à l'efficacité énergétique dans le bâtiment, que ce soit dans la conception ou dans la réalisation de ces bâtiments, et également les métiers du transport, puisque le transport est un secteur qui vise, de par le prix des matières premières qui explose ces dernières années, à limiter ses dépenses en énergie. Donc voilà, on peut noter aussi que dans ces professions verdissantes, on va retrouver des métiers en lien avec le tourisme durable ou encore l'agriculture durable. Mais la grosse partie, c'est vraiment le bâtiment et également le transport. Alors, dans quel secteur, là toujours en Alsace, dans quel secteur travaillent ces actifs dont je parle ici? C'est ce qu'on voit par la suite. Alors, il y a une différence vraiment là, et on n'est pas étonné, puisqu'on voit la différence entre les deux, les professions vertes et les professions verdissantes. On n'est pas tout à fait sur le même type de métier. Donc, en termes de secteur d'activité, on n'est également pas sur les mêmes secteurs. Pour les professions vertes, on est essentiellement sur tout ce qui touche à la production et la distribution d'électricité, et la production et la distribution d'eau et gestion des déchets. On remarquera qu'on a 12% de ces actifs qui sont sur ces professions vertes qui travaillent aussi dans l'administration publique. Une des explications, peut-être qu'en Alsace, est que les collectivités locales ont moins externalisé leurs compétences en termes de gestion d'eau et gestion des déchets vers des entreprises privées que dans d'autres régions de France.
Pour les professions verdissantes, les secteurs les plus concernés sont bien sûr la construction et le transport, je l'ai dit. On notera également que 11% de ces 75 000 actifs travaillent dans l'industrie manufacturière et 9% dans le commerce. Alors pour conclure un petit peu cet état des lieux, j'ai essayé d'observer un petit peu les offres d'emploi sur ces métiers et leurs caractéristiques, toujours en Alsace. Donc là, on change de nomenclature, puisque les offres d'emploi, moi, je les observe grâce aux données de chez Pôle emploi. On est sur la nomenclature ROM, les répertoires opérationnels des métiers et des emplois. Et là encore, un cadrage a été défini par le ministère du Développement durable qui se compose de 11 métiers verts et de 47 métiers verdissants. Alors on a au total 13 000 offres d'emploi sur ces 58 professions, ce qui représente 14% des offres qui ont été déposées à Pôle emploi en 2011. Donc on l'a dit, c'est 10,5% des actifs, ces métiers verts et verdissants, mais c'est 14% des offres sur la dernière année connue. Alors c'est assez intéressant d'observer les caractéristiques de ces offres d'emploi. Elles diffèrent un petit peu selon que les métiers soient verts ou verdissants. Ce qu'on peut remarquer, c'est que verts ou verdissants, elles sont plus précaires que les offres sur l'ensemble des métiers, dans le sens où elles sont moins durables, notamment sur les métiers verts. 32% de ces offres sont des emplois, seulement 32% sont des offres d'emploi de plus de 6 mois. C'est un peu moins le cas sur les métiers verdissants, on est à 42%. Et l'autre caractéristique qu'on peut remarquer, la différence entre le vert et le verdissant, c'est bien sûr sur la qualification qui est demandée pour ces emplois. Sur les métiers verts, on est sur des métiers très peu qualifiés, et on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure à propos des métiers liés à la gestion des déchets, à la gestion de l'eau, et on est sur des métiers beaucoup plus qualifiés, enfin sur des offres d'emploi beaucoup plus qualifiées pour les métiers verdissants. Donc voilà rapidement pour cet état des lieux. Pour conclure et faire un premier lien avec la formation également, ce qu'on peut dire, c'est que on a utilisé ici une approche qui a le mérite de nous donner un certain nombre de chiffres, de pouvoir évaluer l'économie verte, mais qui représente l'économie verte comme étant une partie seulement de l'économie. Et est-ce que c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut appréhender l'avenir, ou est-ce qu'il faut le voir de façon plus globale? Et comme il a déjà été dit également, est-ce que le verdissement ne va pas finir par toucher toute l'économie? J'en veux pour ça l'observation du développement de l'économie de la fonctionnalité dont il a été parlé, où il s'agit non plus d'acheter un bien pour en devenir propriétaire, mais d'acheter l'usage de ce bien, ce qui va changer la production de ces biens, les modes de production, les modes de consommation. Donc on peut penser qu'à l'avenir, à l'instar des nouvelles technologies, le verdissement va toucher un peu l'ensemble des métiers, l'ensemble de l'économie. Et un des impacts importants pour la formation sur cette observation, c'est qu'il serait peut-être plus important dans un premier temps de développer le verdissement dans l'ensemble des formations, d'intégrer des modules verts dans toutes les formations plutôt que de chercher à développer des formations vertes spécifiques qui existent déjà et dont il existe un article du CEREC qui parle de la bulle de ces formations, où on a formé beaucoup de gens sur ces compétences vertes spécifiques, peut-être trop, c'est ce que dit un peu cette étude. Il est peut-être plus important donc d'intégrer du vert dans toutes les formations, ce que fait par exemple l'Australie, qui, à chaque fois qu'elle ouvre une section d'apprentissage aujourd'hui, quelle qu'elle soit, rajoute un module sobriété carbone à cette formation. Donc, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, le grand défi, c'est de réussir à former l'ensemble des actifs à ces nouvelles compétences vertes, assez transversales, qui touchent tous les métiers. Pour les compétences spécifiques, la formation continue aussi à ce défi, en fonction de ce qu'on observe au fur et à mesure, d'apporter, de par sa réactivité, les compétences nouvelles. Et je citerai également, pour terminer, la VAE, qui est un dispositif dont on vient de fêter les 10 ans en France, qui peine peut-être à décoller, qui a un certain nombre d'atouts importants. On voit que le verdissement, il a commencé, de nombreuses personnes se sont lancées dedans, ont développé des compétences vertes à travers ces nouveaux métiers, ou le changement de leur métier. Peut-être que la VE peut être un dispositif qui peut servir à certifier ces compétences qui se sont développées ces dernières années et permettre ainsi de les identifier. Oui. Alors, Julien Leclerc, poursuivons l'analyse, puisque vous y êtes complètement. Pourquoi, vous nous avez dit 14% des offres sont dans ce domaine-là, et pourquoi, à votre avis, les emplois sont de courte durée? Vous avez dit pas plus de 6 mois, ça correspond à des missions, ça correspond à des besoins ponctuels de l'entreprise? On peut penser, alors j'ai pas plus d'éléments j'ai pas plus d'éléments d'après les données de Pôle emploi. On peut penser qu'effectivement il s'agit de missions extrêmement ponctuelles,
Le problème aussi qui a été évoqué à l'introduction par Madame Calderoli, de l'investissement dans le verre qui est parfois pas rentable immédiatement. Donc peut-être qu'en fonction des besoins très ponctuels, on choisit d'embaucher de façon très temporaire un certain nombre de personnes. Et puis, alors, c'est des données Pôle emploi qui ne représentent pas l'exhaustivité des offres, hein, puisque toutes les offres ne passent pas par Pôle emploi. Donc c'est difficile de pousser l'analyse un petit peu plus loin. La seule chose que j'arrive à remarquer, c'est qu'effectivement, et notamment sur les métiers verts, on est sur des durabilités plus faibles que sur l'ensemble des métiers.